Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau manoir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Il s'appelle Killer Reborn. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. L'histoire commence avec une femme qui demande de l'aide car elle a vu une autre qui en a besoin. Elle demande donc à des policiers qui disent qu'ils vont aller voir. La femme est rassurée mais elle part en regardant ailleurs d'un air inquiet. Une fois la femme partie, le policier change d'air. Il n'ira pas aider la femme qui a besoin d'aide. Il dit à sa collègue de rentrer au poste. Ici, les policiers sont appelés gardiens de la paix, mais ils ne sont que des spectateurs de la violence. En effet, la femme en question est juste à côté. La policière dit donc d'aller l'aider, mais l'homme ne compte toujours pas faire quoi que ce soit. En effet, les agresseurs sont plus nombreux qu'eux, ils ne feront pas le poids. Il pourrait faire une demande de renfort, mais le policier dit que les agresseurs vont s'amuser un peu avec la fille et la lâcheront une fois fini. Des choses comme ça arrivent souvent, ce n'est pas rare. Mais au même moment, une personne crie sur les agresseurs pour qu'ils lâchent la femme. Il s'agit d'un autre policier qui se tient devant les agresseurs, serein et prêt à agir. L'homme dit au policier quel est le problème et il lui répète de lâcher la fille. L'agresseur la lâche et se dirige vers le policier. Il le nargue en lui crachant de la fumée dans la figure. Instantanément, le policier frappe l'agresseur sous la mâchoire et lui fait cracher du sang de par la violence du coup. L'homme n'a pas eu le temps de comprendre ce qui se passe, il tombe par terre et souffre du coup donné par le policier. Les policiers dans la voiture et les hommes de l'agresseur sont étonnés par ce qu'ils viennent de voir. Le policier dit à l'agresseur que s'il n'obéit pas, il se fera tabasser. Les autres hommes énervés sont prêts à attaquer le policier. Celui qui s'est fait frapper attaque en premier, suivi par ses hommes. Il se fait frapper au visage. Le coup est tellement violent qu'il recrache encore plus de sang. Sous les yeux des deux autres policiers, tous les agresseurs se font tabasser. Ce policier sorti de nulle part est surhumain. Les autres hommes sont inconscients, seul le chef est encore debout, mais mal en point. Énervé avec la bouche en sang, l'homme met sa main dans la poche de sa veste, il y sort un couteau et menace le policier de le tuer. Mais le policier n'a pas peur et lui demande s'il a déjà tué quelqu'un. Énervé, l'homme dit oui et menace le policier d'être le suivant. Mais il lui dit qu'il ment, il n'a jamais tué qui que ce soit car il n'a pas le regard d'un tueur. L'agresseur dit qu'il va quand même le tuer. Le policier lui dit alors de le faire. Il lui prend même la main et lui dit de le tuer. Le policier lui dit que s'il n'y arrive pas, c'est lui qui mourra. L'agresseur prend peur, il est en sueur. Il fait tomber son couteau par terre. Il recule et perd toute confiance en lui devant ce policier. Le policier met sa main sur son épaule et serre fort, tellement fort qu'il lui brise l'épaule. Ce policier est là pour se débarrasser de tous les ordures de la société. Une semaine plus tôt, au port d'un champ, un homme s'approche d'un conteneur. Il l'ouvre et dedans, il y a plusieurs autres hommes. L'homme a comme nom de code Big Wang. Il vient retrouver ses collègues. Un des hommes s'appelle Érable. Il fait remarquer à Big Wang qu'il est en retard. Il lui dit qu'il se relâche peut-être parce que c'est sa dernière mission. Big Wang se défend disant qu'il n'est pas si en retard que ça. Il demande ensuite quelle est la mission. Les autres hommes le regardent sans rien dire. Et Big Wang précise que Bozal lui a dit de travailler avec Érable. Mais soudain, un des hommes surgit avec une chaîne dans les mains et attaque Big Wang par derrière. Il passe la chaîne autour de son cou, mais Big Wang attrape la chaîne et donne un coup à l'homme. Ainsi, il le maîtrise facilement et prend la chaîne. Il demande ensuite aux autres ce qui se passe, ce à quoi Érable répond qu'ils ne font que travailler. Big Wang s'étonne car cela veut dire beaucoup pour lui. Érable dit qu'il s'agit de la cérémonie de départ à la retraite de Big Wang. En effet, cela veut dire qu'ils vont le tuer. Ils se lancent donc tous sur lui. Un premier homme s'approche avec une machette. Big Wang passe la chaîne derrière sa nuque et lui saute dessus et lui met un coup de genou au visage. Un autre l'attaque avec une hache. Big Wang lui met un coup de pied violent sur la joue. L'homme tombe à terre et un autre arrive avec un couteau. Il attaque Big Wang avec le couteau mais il l'évite. Il passe par derrière et passe la chaîne autour de son cou. Il tire ensuite tellement fort qu'il casse la chaîne brisant le cou de l'homme. Big Wang est terrifiant. Devant, Érable regarde le combat et voit la force de Big Wang. Ainsi,
ce dernier a tué tous les hommes dans le conteneur. Érable sait qu'il ne fait pas le poids. Il met donc sa main dans sa veste, il y sort une arme et la pointe sur Big Wang. Il lui dit que c'est l'ordre de Bozal. Big Wang n'est plus en forme, donc il faut le tuer. Il est étonné d'entendre que c'est l'ordre du chef. Il s'énerve, disant que c'était sa dernière mission, après il allait être libéré. Alors pourquoi le tuer? Érable lui dit de poser la question au chef en enfer. Il dit donc adieu à Big Wang et compte tirer. Énervé, Big Wang saute sur Érable pour le tuer. Un coup de feu retentit et du sang éclabousse. Au loin, dans un temple bouddhiste, un moine fait une prière. Il reçoit un appel, il décroche et une personne lui dit que tout est terminé. Le bouddhiste s'étonne, ce n'est pas la voix qu'il s'attendait à entendre. Érable est au sol, inconscient. La personne au téléphone est Big Wang. Le moine est étonné, il lui dit qu'il faisait un culte pour lui. Big Wang lui demande s'il est au temple et en effet, il y est car c'est l'endroit où un moine est censé être. Mais tout n'est pas aussi simple, car en effet, devant le temple, il y a plusieurs assassins qui défendent le chef. Big Wang dit au moine de laisser la porte ouverte. En effet, il est déjà devant, couteau à la main et s'apprête à y entrer. Si le moine ne veut pas sortir, alors Big Wang va entrer, même de force. Mais il va d'abord devoir passer les assassins. L'un d'eux s'approche de Big Wang et lui dit que le moine est occupé, mais il y a erreur sur le nom, car une personne qui kidnappe des enfants et les élève comme des tueurs à gages et qui gagne de l'argent en tuant des gens est tout sauf un moine. L'homme s'énerve et brandit sa hache pour attaquer Big Wang. Celui-ci évite et tranche le ventre de l'assassin avec son couteau. Big Wang a été programmé depuis petit pour devenir une machine de guerre. Il a été privé de tout ce qu'il avait, comme son propre corps, comme sa vie et même sa famille. Big Wang se fait poignarder de dos. Il se retourne et voit la personne qui l'a fait. Il s'élance pour attaquer à son tour. Ainsi, il a tué tous les assassins. Mais une arme se pointe sur lui. Celui qui l'a élevé veut le tuer. En effet, il s'agit bien de Bozal. Il avait promis à Big Wang de le laisser vivre une vie normale. En effet, il lui suffisait juste d'achever cette dernière mission. Désespéré, Big Wang reproche à Bozal de l'avoir trahi. Celui-ci essaye d'aider Big Wang à profiter de la vie normale dont il rêve, et cela va être en le tuant. En effet, il l'a trahi et il n'a aucun regret. Big Wang est sans voix après avoir entendu ça. Bozal récite une incantation avant de tirer et Big Wang se promet de se venger. Ainsi, un coup de feu retentit. Big Wang tombe au sol et meurt. Mais il se vengera même depuis l'enfer. Au loin, une personne se réveille doucement devant lui. Il y a 3 autres personnes. Il s'agit de 3 policiers qui attendent le réveil de la personne. En se réveillant, la personne s'étonne de voir des policiers, ce qui les étonne eux aussi. Il s'agit d'une perte de mémoire. La policière crie en lui disant de se ressaisir, l'appelant Kim Jong-sun. Il demande qui c'est, elle lui dit que c'est lui. L'autre policier lui donne un miroir et sa carte d'identité. Ils sont au commissariat de police d'Ilsan. Les policiers sont appelés gardiens de la paix et parmi eux Kim Jong-soo, un gardien de la paix qui était dans une autre vie un killer légendaire appelé Big Wang. En effet, il s'est réincarné en policier. Il va devoir entamer une nouvelle vie après sa mort de la main de celui qui l'a élevé. Big Wang, un killer légendaire, après avoir été trahi par son organisation criminelle, il s'est réincarné en policier, mais avant qu'il ait eu le temps de réfléchir à sa vengeance, il se retrouve à recevoir des gifles. En effet, 2 autres policiers le tapent. Mais comment il s'est retrouvé dans cette situation et pourquoi il y a une policière qui s'incline au sol? Pour le savoir, remontons dans le temps. Après que Big Wang se soit réveillé, il apprend qu'il a essayé de se suicider. Heureusement que la corde s'est cassée. Il était inconscient pendant une semaine. Sa collègue l'engueule, elle précise que les choses n'allaient pas changer en écrivant une lettre avec les noms de ceux qui l'ont poussé à se suicider. Big Wang ne comprend pas et en effet l'ancien Kim a écrit une lettre avec les noms des 2 brigadiers qui l'harcelaient. Et Big Wang se retrouve devant ces 2 mêmes brigadiers, Wang Xiaomin et Wang Yangshan. L'un d'eux s'approche de Kim en disant que ses parents étaient des criminels et qu'ils se sont suicidés. Mais Big Wang est pas du tout impressionné par le brigadier
brigadier. Il lui dit que s'il voulait mourir, il fallait le faire en silence. Pour le punir, le brigadier lève la main et s'apprête à le gifler. Mais quelque chose d'inattendu se passe. Big Wong a retenu sa main avant qu'il ne le gifle. Le brigadier s'adresse alors à la fille. Il lui demande si c'est bien une insubordination, mais elle ne voit rien sous cette posture. L'autre brigadier se met alors à son niveau. Il lui dit qu'il va l'aider à se relever en lui caressant les cheveux. Mais soudain, il entend Big Wong parler et il se retourne vers lui. Il se plaint et dit que c'est le bordel ici aussi en voyant le vrai visage des policiers. Le brigadier Min ne comprend pas de quoi il parle. D'un coup, Big Wong serre très fort son poignet, ce qui le fait souffrir. Big Wong continue de serrer sa main. L'autre brigadier est étonné et la fille se relève. Min dit à Big Wong de le lâcher. Celui-ci le frappe avec 2 doigts violents au cou. Il perd connaissance et tombe au sol. Son collègue est choqué car ils sont plus gradés que Big Wong et les autres, mais maintenant, c'est à son tour d'être puni. Big Wong lui écrase les couilles devant les autres. Il appuie ensuite très fort qu'il fait pleurer le brigadier. Il souffre tellement que les autres sentent aussi sa douleur. Il tombe au sol avec une douleur atroce. La fille dit à Big Wong que c'est une insubordination, mais celui-ci s'en fout complètement. Il se retrouve ensuite devant l'officier de police, Choi Jin-han. Celui-ci est énervé. En effet, des policiers qui se battent entre eux, c'est inadmissible. Encore plus quand des brigadiers se font battre par des gardiens de la paix. Big Wong se fait réprimer et menacer de perdre son travail. Plus tard, il se pose sur un banc et essaye de comprendre. Il s'est fait engueuler par la fille pour ce qu'il a fait, mais pour lui, ce n'est qu'une légitime défense. Il doit se méfier car le père des brigadiers est surintendant général. Il s'agit de celui qui a un hibiscus, le symbole des grades les plus élevés dans la police sud-coréenne. Ses collègues lui disent ensuite au revoir. Maintenant, il comprend pourquoi ils n'ont pas été arrêtés par la police, parce qu'ils sont tous pourris. Il regrette juste d'être réincarné en gardien de la paix. Il aurait voulu au moins être un haut gradé, mais ça, il ne peut pas le choisir. Il repense à quand il était petit, il était seul. Une main lui a été tendue, c'était Bozal qui lui proposait de venir avec lui. Big Wong a accepté de le suivre et il est devenu un criminel. Il a ensuite rejoint l'organisation de Bozal. Celui-ci l'a trahi en pointant une arme sur lui et l'a tué de sang-froid. Au même moment, un autre se suicide. Il s'agit de Kim Jong-soo. Maintenant, Big Wong est dans son corps. Kim a été abandonné par ses parents et Big Wong a été trahi par ses collègues. La seule chose qui plaît à Big Wong, c'est qu'on les a réservé le même sort. Big Wong est chez Kim et c'est maintenant qui il est. Tard dans la soirée, à l'agence provinciale de la police de Jeon de la ville, on retrouve le haut commissaire général de police, Hong Jun. Soudainement, une personne lui parle. La personne est juste derrière lui. Wong se retourne pour voir, mais il se fait menacer avec un stylo sous la gorge. Il demande qui c'est et l'homme répond Big Wong. Mais Wong ne le croit pas. Big Wong lui dit tout à propos de la réincarnation, mais il ne le croit toujours pas. Mais Big Wong ne lui demande pas de le croire. Il le menace, mais la personnalité gentille de Kim reprend le dessus et il sourit. Wong n'arrive pas à le prendre au sérieux. Big Wong prend alors un air sérieux et lui dit qu'il l'aidera à faire tomber le temple Waguk. Wong s'étonne car ils ont échoué à le faire tomber. Il lui redemande qui il est. Big Wong répète son nom, mais Wong a un talkie-walkie sous la table. Il appuie dessus en disant que le temple Waguk n'est pas un sujet qu'ils peuvent parler comme ça, mais Wong n'entend que des bruits de douleur à travers le talkie-walkie. Il voulait prévenir les gardes, mais ils se sont fait tous neutraliser par Big Wong. Celui-ci reprend donc ce qu'il disait. Il va lui répéter encore une fois. Ceci n'est pas une requête. Pendant ce temps, dehors, tous les policiers sont au sol. Big Wong est effectivement en train de menacer Wong Jun. Celui-ci comprend la situation et prend peur. Wong se lève de surprise. Il lui redemande qui il est. Big Wong lui répète donc, mais Wong ne le croit pas. Il lui dit de ne pas plaisanter. Big Wong parle donc d'il y a 3 ans. Il y a 3 ans, Wong lui a fait une promesse. Il était mal en point à ce moment-là et il était officier de police. À ce moment-là, Big Wong est arrivé masqué. Wong comprend alors qu'il vient du temple Waguk. Il a attendu dire qu'il courait après Bozal. Bozal a dit à Big Wong de passer le bonjour à Wong et lui préciser que c'est la première fois que quelqu'un se rapprochait aussi près de lui. Big Wong dégaine ensuite sa lame au-dessus de son parapluie. Il s'apprête donc à tuer Wong car il en sait trop. Wong supplie pour qu'il lui laisse la vie sauve. Big Wong s'arrête, il enlève son masque. Il dit à Wong de lui faire une promesse. S'il le laisse partir, Wong doit arrêter Bozal dans 3 ans. S'il fait la promesse,
alors Big Wang trouvera une bonne excuse. Wang s'étonne car ils sont de la même bande, mais Big Wang dit le faire car il déteste les moines parce qu'ils sont chauves. Aujourd'hui, Big Wang est là car Wang n'a pas respecté sa promesse. Depuis, Wang a grimpé les échelons et il n'a fait que de la lèche au supérieur. Big Wang n'a pas d'autre choix, il ressort le stylo. Maintenant, il va tuer Wang. Celui-ci le reconnaît sur cette menace. Wang prend peur, il dit qu'il n'a pas pu tenir sa promesse. S'il a courtisé les puissants pour en arriver là, c'est parce que plus tu atteins un grade élevé, plus tu obtiens des informations facilement. Wang a ramassé des informations comme ça pour les arrêter. Il a présenté son rapport au supérieur disant que Bozal est le chef de ce groupe. Il a montré à quoi il ressemble. Les supérieurs lui ont ri au nez, lui disant qu'il regarde trop de dessins animés. Le temple Waguk est un patrimoine national. Wang continue son rapport sur le temple. Il se fait arrêter par le chef suprême en personne. Il lui dit que s'il continue comme ça, il sera puni. En effet, la religion est sacrée, il ne faut pas y toucher. Big Wang comprend donc que c'est les supérieurs qui ont arrêté l'enquête. Wang lui passe un dossier avec tout ce qu'ils ont récolté sur l'enquête. Big Wang lit attentivement. Il lui dit que le rapport est trop déplorable, mais il a quand même des choses correctes. Il décide donc d'épargner Wang pour le moment, mais il est trop tôt pour être soulagé, car en effet Big Wang a dit pour le moment. Il décide donc d'aider Wang pour ne pas se faire tuer par lui-même. Big Wang finit sur ces mots et part. Wang est en sueur. Il ne sait pas où se mettre. Le lendemain, au commissariat d'Ilsan, les collègues de Big Wang travaillent sur leur bureau. Soudain, quelqu'un ouvre la porte violemment, ce qui étonne les policiers. Ils se demandent qui c'est et il s'agit de Big Wang qui vient d'arriver. Il salue ses collègues. Ces derniers s'étonnent car il est censé être viré. Le chef arrive demandant qu'est-ce qui fait tout ce bruit. Il voit Big Wang encore présent. Il s'énerve car il lui a dit de ne pas venir. Big Wang demande où sont les frères Wang. Ils sont en congé maladie. Le chef dit à Big Wang de sortir tout de suite. Une personne arrive derrière lui en même temps. Les policiers s'étonnent. En effet, il s'agit de Wang en personne. Sa présence suffit à leur faire peur. Wang dit aux autres qu'il est venu prendre des nouvelles de Kim. Le chef est choqué de voir ça. Il savait pas qu'ils étaient proches. Wang dit même que c'est son sauveur. Il lui doit la vie. Il leur dit donc de bien prendre soin de lui. Plus tard, ils se retrouvent en privé pour faire un rapport. Big Wang a une dernière chose à demander à Wang. En effet, il a une nouvelle requête. Une fois la nuit tombée au temple Waguk, on retrouve Bozal qui prépare une cérémonie de prière. Soudain, il s'arrête. Il y a une silhouette devant la porte. Bozal demande qui c'est. La personne répond que c'est un fantôme qui a soif de vengeance. Bozal s'étonne en voyant la personne car la personne porte le masque de Big Wang. Bozal attrape tout de suite des tiges d'encens. Il les lance vers la personne. Les tiges se rapprochent de lui, mais il les évite au dernier moment. L'homme lui dit qu'en tant que moine, il ne devrait pas abîmer l'endroit où il prie devant Bouddha. Bozal demande qui c'est en parlant du masque et il répète qu'il est un fantôme. Bozal claque des doigts. Des hommes sortent de l'ombre. Si Bozal est devant un fantôme, il dit vouloir l'aider à entrer au nirvana, la libération des souffrances de l'âme du défunt. Tous les hommes sont prêts à attaquer avec Bozal derrière. Il se place comme Bouddha et ses hommes devant attaquent l'inconnu. Le premier attaque avec son couteau, mais il se fait attaquer sur le ventre et le visage. L'homme blessé tombe et lâche le couteau. Le couteau tombe et Big Wang l'attrape. Il est prêt à recevoir les autres hommes. Un attaque avec une hache. Big Wang attaque à la gorge et le tranche, ce qui tue l'homme. Il enchaîne ensuite avec tous les autres en même temps. Big Wang est invincible, mais il reste encore des ennemis. Bozal est étonné par ce qu'il vient de voir. L'homme devant lui est impressionnant. Il reconnaît enfin Big Wang. Il dit donc à ses hommes d'arrêter. Big Wang a une caméra dans son masque, mais elle ne marche pas bien. C'est à cause du système de contre-mesure électronique installé par Orchidée. Big Wang dit à Bozal qu'il devrait aussi consoler son âme. S'il ne fait pas bien, le mort pourrait revenir le voir comme aujourd'hui. Bozal dit à ses hommes de reculer. Il s'adresse à Big Wang lui disant qu'il semble être possédé par de mauvais esprits. Il lui parle aussi de son masque et lui dit de s'approcher. Il lui dit donc de lui montrer son visage, mais Big Wang refuse. Il est juste venu pour le saluer. Il finira par savoir qui il est avec le temps. Big Wang doit aussi faire subir un entraînement à son nouveau corps. Mais Bozal saute subitement sur lui à toute vitesse. Il tente de lui retirer son masque, mais Big Wang utilise une bombe lacrymogène. De la fumée sort et remplit la salle. Big Wang s'est échappé,
mais Bozal lui a retiré son masque. Il l'attrape avec colère et le casse en miettes. Il se retourne vers les tiges d'encens et se concentre sur le petit tableau en pensant aux fantômes. Plus tard, on retrouve Wong fatigué. Big Wong lui dit qu'il a pris un coup de vieux. C'est à cause de lui. Wong maintenant a énormément de choses à traiter. En effet, Big Wong s'est introduit dans la préfecture de police et a abattu des brigadiers et il a fait voler une grenade lacrymogène à Wong. Celui-ci en bave, mais ça serait pas arrivé s'il avait arrêté Bozal. Mais ce n'est pas aussi simple. Ils doivent trouver des preuves et travailler avec les procureurs. Big Wong comprend pas pourquoi c'est si compliqué de capturer un sale type. Wong dit qu'en effet Big Wong n'en sait rien alors qu'il a tué beaucoup de gens. Mais Big Wong n'a jamais tué de façon irréfléchie. Il n'a visé que ceux qu'il méritait. La preuve, Wong est toujours en vie. Mais Wong a quelque chose d'important à lui dire. Personne n'a le droit de tuer ceux qui méritent plus que la mort. Tout le monde est jugé par la justice définie par notre société. Mais ils n'ont même pas pu faire venir Bozal à la barre. Mais Wong dit que même s'il ne peut pas arrêter tous les criminels, les policiers font en sorte que personne ne devienne une victime d'une erreur judiciaire. C'est pour ça qu'ils doivent trouver des preuves. Mais Big Wong en a marre de devoir trouver des preuves. Il propose alors de monter une équipe, mais il n'est qu'un gardien de la paix. Il ne peut pas faire ça alors qu'il n'a même pas d'expérience. En effet, la police est une organisation hiérarchique. Big Wong veut alors savoir quel est le grade qu'il doit avoir pour former une équipe. Il doit avoir au moins un petit hibiscus. Big Wong dit alors se mettre au travail. Il faut qu'il travaille dur pour qu'il soit promu. Wong lui dit qu'il ne doit pas aussi causer des problèmes. Il doit attendre et les laisser s'en occuper. Mais Wong se rend compte qu'il est seul. Big Wong est déjà parti. Plus tard au commissariat d'Ilsan, on demande à la collègue de Big Wong comment être promu. En effet, il s'agit bien de lui. Sa collègue lui parle d'un examen. Big Wong lui demande plus de détails. Elle lui dit qu'il doit avoir au moins un an de carrière, mais il demande s'il n'y a pas un moyen plus rapide. Sa collègue comprend alors qu'il veut avoir un hibiscus. Elle lui dit alors qu'il faut 10 ans de carrière pour porter un petit hibiscus en commençant comme gardien de la paix. Big Wong lui demande alors comment c'est s'il a des faveurs d'un commissaire général. Il devra quand même passer l'examen. Big Wong demande s'il y a une autre alternative et effectivement il y en a une. Il s'agit de la promotion spéciale. S'il réussit à arrêter des criminels, il peut être promu exceptionnellement. Mais vu qu'il manque d'expérience, il doit faire ce qu'on leur demande et répondre aux réclamations. La fille en rajoute plus, mais Big Wong est déjà parti. On passe ensuite en ville. Il y a des criminels partout en ville, mais Big Wong vient d'arriver. En effet, à quoi servent les études pour un policier? Son boulot est juste d'arrêter des criminels. Big Wong est là pour travailler dur et obtenir une promotion spéciale. En Corée du Sud, une personne sur 3 est un repris de justice. Bien sûr, certains n'ont commis que des infractions mineures, mais ça fait beaucoup sur toute une population. Ce que Big Wong cherche maintenant, ce ne sont pas des petites contraventions, mais des crimes graves qui lui permettront de monter en grade. Celui qui avait commis plus de délits que n'importe qui est juste devant lui. Il vient de le trouver. Il s'agit d'un gros poisson pour Big Wong. Il y a une boîte de nuit juste à côté. Le DJ arrête la musique soudainement. Le public demande pourquoi la musique s'arrête. Le DJ demande pourquoi est-ce qu'ils ne dansent pas de manière énergique. Ils ont tous l'air fatigués. Une fille demande du champagne. Elle assure que s'ils ont du champagne, ils pourront bien danser. Le DJ demande si c'est vraiment ce qu'ils veulent. Il leur dit alors d'ouvrir la bouche en même temps. Il propose ensuite des patchs antidouleurs aux garçons. Ces derniers acceptent tout de suite. Ainsi, le DJ lance des patchs dans le public et du champagne. Ils sont prêts à passer une nuit chaude ensemble. Mais c'est sans compter sur Big Wong. En effet, celui-ci est venu gâcher la fête. La nuit chaude ne sera pas ici, mais derrière les barreaux. Le DJ essaye de proposer un patch à Big Wong, mais celui-ci refuse, il n'en a pas besoin. Il dévoile à tout le monde que les patchs contiennent de la drogue. Tout le monde est choqué, mais le DJ nie tout en bloc. Il s'énerve et demande à Big Wong qui il est. Celui-ci retire alors sa veste et montre à tout le monde qu'il est policier. Le DJ demande à ses hommes comment un policier a fait pour rentrer, mais eux-mêmes ne savent pas. Soudainement, un des hommes reçoit une bouteille au visage. Big Wong n'a pas de temps à perdre. Il passe tout de suite à l'action. Le DJ prend peur voyant Big Wong arriver. Il prend la fuite avec ses hommes. Il prévient les autres que des policiers sont là. Il leur dit de prendre la cam et de fuir. Mais tout de suite après, un homme est éjecté violemment dans la pièce. Big Wong arrive juste après et met un coup de pied au serveur. Deux hommes neutralisés. Il continue son chemin. Le DJ et ses hommes sont bloqués. La porte ne s'ouvre pas.
Et c'est normal car derrière il y a une chaise qui bloque et des hommes de main inconscients. Big Wong a pris de l'avance. Il arrive derrière eux, c'est à leur tour de se faire punir par le policier. Le DJ demande à Big Wong s'il est venu seul. Celui-ci leur dit que oui, il est en effet tout seul. Le DJ reprend alors confiance maintenant qu'il sait qu'il n'y a qu'un policier. Il dit alors à ses gars de passer en action. Ces derniers sortent un patch de leur veste. Celui-ci est différent. Il est rouge. Ils le collent sur leur cou. Le patch agit tout de suite sur eux. Les hommes de main ressentent tout de suite la puissance influer en eux. Big Wong en est étonné. Maintenant, ils sont prêts à passer à l'action. Mais avant même qu'ils s'en rendent compte, Big Wong attaque l'un d'eux. Il l'éjecte au sol. L'autre homme en est choqué. Big Wong lui apprend qu'il ne devrait pas crier pour rien. L'homme au sol est en sang et hurle de douleur. Maintenant, il a de bonnes raisons de crier. Devant le DJ, les hommes de main se font tabasser. Le DJ tombe au sol se rendant compte de la puissance de Big Wong. Voyant que maintenant c'est son tour, il redevient respectueux et appelle Big Wong monsieur. Il demande à Big Wong de fermer les yeux cette fois et il lui donnera ce qu'il veut. Il lui demande s'il peut vraiment lui donner ce qu'il veut. Le DJ lui assure que oui, il a tout. Big Wong demande alors une promotion spéciale. Mais le DJ ne comprend pas. Big Wong va donc s'occuper de lui puisqu'il ne peut pas lui donner ce qu'il lui demande. Plus tard, aux journaux, l'arrestation du DJ est annoncée. Les gens sont inquiets se rendant compte que la Corée du Sud n'est plus à l'abri des trafics de drogue. Wong félicite l'homme grâce à qui l'arrestation a été possible. Il s'agit bien de Big Wong qui a été promu brigadier. Wong lui reproche ensuite d'avoir agi seul alors qu'il n'était que gardien de la paix, mais Big Wong lui parle de quelque chose de plus important. Il sort un paquet de son sac et le pose sur la table. Wong demande ce que c'est. Il s'agit de drogue qu'il a trouvé sur place dans un coffret. Wong s'inquiète car Big Wong a détourné une preuve, mais cette drogue n'est pas n'importe laquelle. Elle est entourée de feuilles de Polonia. Au loin, un homme avec un masque d'oiseau montre le patch rouge parlant à une dame nommée Phoenix. Un homme au sol a deux patchs collés sur lui et souffre. Il s'agit là d'un homme qui est censé empêcher la police de rentrer dans les affaires de drogue, donc il se fait punir. Pour ça, il n'y a aucune pitié car il a échoué. Phoenix dit à son homme de lui poser un troisième patch. L'homme supplie pour être épargné, mais on lui colle le patch. Les effets se font tout de suite sentir. Il ne se sent pas bien. Le visage de l'homme explose, du sang éclabousse de partout. L'homme tombe au sol et meurt. Les hommes de main sortent son corps. Phoenix parle de Big Wong qui est mort. Érable qui s'est fait gronder car il n'a pas été tué par Big Wong. Phoenix ne veut pas subir le même sort qu'eux. Elle regarde une photo du policier qui a arrêté le DJ et compte lui donner une leçon. De l'autre côté, Big Wong parle de Phoenix, aussi appelée Palonia, une fille accro aux drogues. On est début matinée dans une maison. Il s'agit de Big Wong en sueur. Maintenant qu'il vit dans ce corps, il a l'impression qu'il a été très bien entretenu. La force musculaire, la vigueur physique, la souplesse et la rapidité, tout est bien équilibré. Mais pour affronter Bozal et ses hommes, il doit devenir plus fort. Il glisse ensuite et tombe au sol. En effet, ce corps n'est pas encore assez fort. Big Wong a besoin alors de plus de temps. Au travail, ses collègues viennent et l'appellent monsieur. Big Wong ne comprend pas ce qu'ils ont. Ses collègues lui parlent ensuite en privé. Ils demandent à Big Wong de les aider à monter en grade. Ils veulent en effet faire comme lui. Big Wong leur demande pourquoi c'est à lui qu'ils demandent ça. La fille parle des faveurs au haut commissaire, mais un des hommes lui ferme la bouche et dit que c'est parce qu'il a été promu il n'y a pas longtemps. Ils lui disent de les appeler quand il aura besoin de lui. Mais Big Wong demande pourquoi est-ce qu'il aurait besoin d'eux. La fille lui dit qu'ils ont fait beaucoup pour lui, mais Big Wong ne s'en souvient pas. Elle lui dit qu'ils se sont portés volontaires pour être punis pour le soutenir et ils sont allés le voir à l'hôpital. Un autre s'approche de lui, pose sa main sur son épaule et lui dit qu'ils sont collègues avant tout. Big Wong semble étonné d'entendre ça. Il repense au temple Waguk. Big Wong s'y trouvait. Devant une personne lui a adressé la parole. En effet, Big Wong est connu comme celui qui ne tue que ceux qu'il veut tuer. Les autres membres du temple ne l'aiment pas et le fait qu'il soit le meilleur d'entre eux n'arrange pas les choses. Pour eux, c'est inacceptable. Une autre personne arrive. Il s'agit de Phoenix qui dit que Big Wong est le préféré de Bozal. Big Wong est une tête à claque et Phoenix aimerait bien qu'il disparaisse. Donc, le fait que les policiers l'appellent collègue l'étonne. Il compte alors leur dire quelque chose. Il leur dit de revenir après
après être montés en grade. Ils n'ont pas le droit de l'appeler collègue alors qu'ils n'ont que 2 hibiscus et lui en a 3. La fille s'énerve et l'insulte, mais Big Wang lui dit que c'est une insubordination. Soudain, une personne les interrompt. Ils se retournent tous. Il s'agit de leur chef qui leur demande ce qu'ils font. Ils le saluent tous. Le chef leur demande s'ils ont fini leur travail. Ils disent qu'ils voulaient prendre l'air et le chef avoue qu'il ne les aime pas. Il se dirige vers Big Wang. Il lui dit que lui est différent. Il l'aime bien. Il lui demande même s'il a mal quelque part. Big Wang dit aux épaules. Il commence donc alors à le masser. Les autres le regardent et voient qu'il a complètement changé parce qu'il va aussi être promu grâce à Big Wang. On passe ensuite à l'hôpital de la ville. Il y a les 2 brigadiers que Big Wang a envoyés à l'hôpital. L'un est venu chercher l'autre à l'hôpital. Il est remonté contre Big Wang. Il vient aussi d'apprendre pour sa promotion. Cela l'énerve encore plus. En effet, au commissariat, tout tourne autour de Big Wang. Mais le brigadier ne veut pas y croire tant qu'il ne l'aura pas vu de ses yeux. Une femme arrive avec des gâteaux et s'adresse aux hommes. Elle demande de l'aide pour un chemin. Le brigadier répond de manière agressive, mais son collègue lui dit de se retourner. En se retournant, il commence à rougir. Et ils ont raison car il s'agit d'une belle fille qui leur parle. Elle utilise tout son charme sur eux. Le brigadier s'excite tout de suite, perdant tout raisonnement. La fille leur demande donc de l'aide. Les hommes acceptent sans réfléchir. Elle veut aller au commissariat de police d'Ilsan. Les hommes sont contents car ils y travaillent. La fille est contente, c'est une bonne nouvelle. Elle leur demande donc s'ils connaissent Kim. Les hommes sont un peu déçus. Ils leur demandent pourquoi est-ce qu'ils veulent voir. Elle dit qu'il a pris quelque chose. Si elle ne le retrouve pas, elle se fera gronder par son père. Les brigadiers sont soulagés car ils pensaient que c'était son petit ami. Pour les remercier pour leur gentillesse, la fille leur offre des cookies. On retrouve Wong qui regarde le rapport de Big Wang sur Phoenix. Elle est chargée des finances au sein du temple Waguk. Normalement, elle tue au moyen de drogue et les effets varient selon le type de drogue. Ces drogues sont nommées l'arme de Bouddha. Sa particularité, elle a peur d'être grondée par Bozal. Une personne arrive au commissariat, ce qui étonne les policiers. Dehors, les 2 brigadiers ont perdu connaissance après avoir mangé les gâteaux. La fille est arrivée au commissariat, elle est devant Big Wang. Celui-ci la reconnaît tout de suite car il s'agit de la fille la plus folle du temple Waguk. Elle demande à ce qu'on lui rende un objet, mais la collègue de Big Wang ne comprend pas. Elle parle des feuilles de Polonia. La fille ne comprend pas. Dans les feuilles, il y a des fleurs de Polonia. Ils ne comprennent pas de quoi elle parle. Un des policiers part voir dans les dossiers, mais Phoenix lui dit que ce n'est pas la peine. Ils n'ont pas besoin car elle sait qui les a en pointant du doigt Big Wang. Ses collègues sont étonnés. La fille lui demande de quoi il s'agit. Big Wang prend son téléphone, mais le réseau ne fonctionne pas à cause du système de contre-mesure électronique d'Orchidée. Les caméras de surveillance ne marchent pas non plus. Big Wang se rappelle d'avant en revoyant Phoenix. Ils étaient enfants et ils s'entraînaient. Phoenix fonce sur Big Wang avec son épée en bois. Elle l'attaque avec toutes ses forces. Big Wang regarde l'épée attentivement. Il réplique en frappant Phoenix sur les côtes. Celle-ci le sent passer et souffre énormément. Ainsi, elle s'est fait battre par Big Wang. Bozal vient et demande à Big Wang comment est Phoenix. Il lui demande aussi s'il y a des gamins qui sont utiles. Big Wang dit non après les avoir tous battus. Bozal va donc s'en débarrasser. Il ordonne à ses hommes d'agir. En effet, il leur dit de les guider au Nirvana. En entendant ça, Big Wang prend pitié. Il essaye donc de trouver des excuses pour les aider. Il parle de leur manque d'entraînement, mais Bozal lui dit que la pitié n'est pas un bon sentiment. Big Wang comprend qu'il ne peut rien faire. Les hommes de Bozal commencent à faire boire du poison aux enfants. Big Wang les entend souffrir en mourant. Un des enfants supplie Bozal. Il s'agit de Phoenix qui dit pouvoir faire plus. Elle lui dit qu'elle fera tout pour lui être utile. Il lui demande si elle veut lui donner un coup de main. Dans ce cas, elle doit se réincarner en quelqu'un d'utile pour lui. Phoenix prend peur et supplie en pleurant. Les hommes de main vont lui faire boire le poison. Ils lui forcent à ouvrir la bouche et lui ingèrent le poison. Le lendemain, Bozal dit à ses hommes de se débarrasser des corps. Un des hommes l'appelle et lui dit que Phoenix est encore en vie. Celui-ci est étonné. En effet, elle est toujours vivante. Bozal lui donne alors plein de médicaments et lui dit de tout manger en un mois.
mois. Elle doit faire ça si elle veut devenir quelqu'un d'utile. Ainsi, Phoenix a renforcé sa résistance aux drogues en avalant une énorme quantité de médicaments. Une fois majeure, elle a été nommée Phoenix de novembre. Boza lui a donné le masque qu'elle portera tout le temps. Depuis, elle est devenue totalement dépendante des drogues et est devenue une folle imprévisible. Elle redemande à Big Wang où sont ses produits. Big Wang ne fait rien car il y a d'autres personnes. Finalement, il lui dit que les produits sont chez lui. Il lui dit alors de le suivre pour pouvoir la tuer à l'abri des regards. Il insiste donc pour qu'elle le suive, mais Phoenix lui dit qu'il ment. En effet, il n'aurait jamais laissé de la drogue chez lui. Les policiers sont étonnés. Phoenix ne va pas le laisser la voir comme ça. Elle prend des patchs de son sac et les jette vers Big Wang. Celui-ci les esquive. Les patchs se collent sur les collègues de Big Wang. Ces derniers commencent tout de suite à faire effet. Les policiers tombent tout de suite et perdent connaissance. Tout le monde a été drogué par les hommes de Phoenix. Celle-ci dit à Big Wang que s'il veut les sauver, il doit lui rendre sa drogue. Mais Big Wang se jette tout de suite sur elle. Elle réussit à esquiver au dernier moment, mais elle voit que sa chemise a été ouverte. Phoenix est choquée, elle ne s'y attendait pas. Big Wang visait en fait ce qui bloquait le réseau. Il le casse sans hésiter. Phoenix s'énerve pour sa chemise. Big Wang demande des renforts à Hong, nommé esclave. Maintenant que personne ne les voit, il va pouvoir la tuer sans problème. Phoenix le demande qui il est, mais elle se rappellera de lui une fois battu et il va lui faire revivre d'anciens souvenirs. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires du nouveau manhwa.